Adrian Newey quitte donc officiellement Red Bull Racing, c'est un homme officiel. Red Bull a annoncé le départ d'Adrian Newey qui quittera donc l'écurie au début de l'année 2025. Et désormais déjà d'ailleurs, Adrian Newey ne travaille plus du côté de l'univers Formule 1 de la part de Red Bull Racing, autour des projets de Formule 1 de Red Bull Racing. Il est mis sur le projet de l'Hypercar jusqu'à début 2025 d'ailleurs, justement. Adrian Newey de la RB17, si je me trompe pas. Maintenant, là, on en avait déjà discuté dans un précédent live autour d'Adrian Newey. Est-ce que ce sera un cataclysme pour Red Bull s'il vient à quitter Red Bull, ce qui est désormais le cas maintenant. Mais le point maintenant important, c'est qu'on on comprend justement que Adrian Newey est en passe d'aller signer du côté de la Scuderia Ferrari. Maintenant, il faut que je retrouve justement le tweet qui évoquait les situations autour justement d'Adrian Newey. Où est-ce que sera Adrian Newey, les amis, en 2025? Là, c'est la grande question. Et il faut que je retrouve justement les points... On n'avait pas mis un tweet, Jérém, où on évoquait les points de où est-ce que peut aller justement Adrian Newey. Les 5 options. Les 5 options. Ah, voilà, c'est ça. Adrian Newey, du coup, aurait 5 options sur la table. Mercedes, Ferrari, Aston Martin ou McLaren ou un départ total de la Formule 1. Cependant, selon les médias forcément très informés, justement comme les médias allemands proches de la situation, il faudrait trop de temps chez Mercedes pour définir le cap nécessaire qui pourrait ramener l'équipe sur le chemin de la victoire par rapport au projet Mercedes. De plus, le Britannique n'aurait pas une très haute opinion de Toto Wolff, te rappelle effectivement le média allemand. Donc justement, pour aller chez Mercedes, il faudrait que Toto Wolff parte, d'ailleurs pour Adrian Newey. Et pour Aston Martin, il serait réticent à l'idée que Lawrence Stroll se serve de lui pour faire grimper la valeur marchande de l'écurie pour la revendre ensuite. Adrian Newey qui connaît très bien le monde de la Formule 1, je tiens à le rappeler. Voilà les options par rapport à Adrian Newey. Maintenant, il est bon de rappeler que, il faut le dire clairement, Adrian Newey chez Ferrari, en fait, c'est que ça semble être la destination assurée. En fait, c'est ça, c'est que... Oh, Lux le foudroyant! Merci beaucoup pour ton 14e mois de abonnement, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout qui montre qu'Adrian Newey va signer du côté de chez Ferrari. Parce que, alors déjà, Adrian Newey a donc exclu toute envie ou intérêt de rejoindre Aston Martin, c'est ce qu'informe justement Autosport très proche du dossier. Et Ferrari reste une option pour Adrian Newey qui aurait rencontré d'ailleurs Fred Vasseur en privé ce mardi. Aucun accord n'est encore conclu, cependant Fred Vasseur pose personnellement pour tenter de le convaincre de rejoindre la Scuderia à temps pour l'arrivée de Sir Lewis Hamilton. Ce qui est plutôt intéressant de noter par rapport à cette situation, c'est que Ferrari pousse énormément. Et que là, l'argent, du moins, n'est pas en train de corrompre justement Adrian Newey. L'argent de Aston Martin n'est pas en train de faire venir Adrian Newey. Il faut même se rendre compte qu'Adrian Newey a refusé le PIB du Congo, quand même, pour ne pas rejoindre finalement Aston Martin. Aston Martin a proposé le PIB du Congo, quand même, du Cambodge, de tout ce que vous voulez, à Adrian Newey. Et finalement, non, il ira pas, du côté de Aston Martin. C'est ça qui est fou d'ailleurs. Et que... Finalement, Adrian Newey est en train de vouloir choisir la beauté. Moi, c'est en fait que j'ai envie de trouver, c'est que... En plus, Newey avait dit qu'il aimerait travailler avec Lewis Hamilton et Ferrari. Mais c'est en fait, c'est exactement là ce que j'ai envie de dire, c'est que... Pour moi, on parlait beaucoup du fait que Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Et pour moi, j'insiste là-dessus. Mais personnellement... Adrian Newey qui signe du côté de chez Ferrari, pour moi c'est aussi l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. Clairement. Parce que si ça se confirme, ce transfert-là d'Adrian Newey du côté de chez Ferrari, mais c'est la beauté absolue. C'est l'aboutissement d'une carrière parfaite. Finir sa carrière du côté de la Scuderia Ferrari pour Adrian Newey, parce qu'il a déjà plus d'une 60aine d'années, hier Adrian Newey, il faut le rappeler quand même, hein. Et ce serait absolument magique. Ce serait d'une beauté absolue. Le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 rejoindrait la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. Adrian Newey, si je ne me trompe pas, c'est 13-14 titres de champion du monde via les écuries, via les voitures qu'il a créées. Et
il a jamais pu signer du côté de chez Ferrari. Et là, aujourd'hui, il peut aller signer du côté de chez Ferrari, Adrian Newey. Et pouvoir diriger et créer des beautés absolues pour les mettre entre les mains, d'ailleurs, du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, qu'est le transfert de Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Et donc, le mettre entre les mains du plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant, qui vient tenter le pari de la Scuderia Ferrari à plus de 37 ans. Pour plein de raisons, Hamilton, enfin, l'histoire d'Hamilton, l'héritage d'Hamilton, l'histoire de Ferrari et l'héritage de Ferrari, que Adrian Newey vienne se mêler à tout ça, pour moi, c'est clairement l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1, mais c'est surtout la beauté absolue dans le monde de la Formule 1. Ce serait un accomplissement absolument fantastique et magique, réellement, dans le monde de la Formule 1, de voir Adrian Newey signer du côté de chez Ferrari. Et là, clairement, Hamilton, Leclerc, Vasseur et Adrian Newey et la direction technique absolument fantastique à Maranello chez Ferrari, ce serait réellement une réunion des Avengers de la Formule 1. Réellement, à Maranello chez Ferrari. Réellement. Et en plus, il a déjà gagné avec la deuxième et troisième meilleure équipe de l'histoire de la Formule 1. Il ne manque plus que Ferrari d'ailleurs, effectivement, dit Guillaume dans le chat. Je suis d'accord, Ferrari deviendrait un monstre absolu. Leclerc, championnat du monde, all-in, nous dit Badgone dans le chat. Après 20 ans de F1, il va enfin pouvoir bouffer de la pré-bouffe, nous dit Adrian Newey. Let's agree to disagree, nous dit Adrian dans le chat. Tant que Max sera là. Le plus grand ingénieur de la F1 fait briller le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 et dans l'écurie la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. C'est exactement ça. Exactement ça. Je suis d'accord avec toi, Leva dans le chat. Ça leur a coûté tellement cher qu'ils ont dû se vendre à HP Nautic dans le chat. Oui, c'est vrai d'ailleurs, puisqu'il y a HP aussi qui est arrivé. Tu vois. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois que c'est Scuderia Ferrari France qui a évoqué le rôle, justement, de Adrian Newey. Justement, le prochain rôle d'Adrian Newey. Ou alors, attendez. Des journalistes ont également demandé à Hamilton si John Elkann et Ferrari ont promis de signer Newey avant de signer son contrat. C'est une conversation privée entre nous. Si je faisais une liste de personnes avec qui travailler, il n'y a aucun doute que Newey serait en haut de la liste, nous dit effectivement Sir Lewis Hamilton. C'est, je crois, ici. Il faut que je trouve. Voilà. Il faut que je trouve. Voilà, c'est ça. Quel rôle aurait, et c'est important de noter, c'est que si Adrian Newey vient signer du côté de chez Ferrari, quel rôle aurait Adrian Newey au sein même de la Scuderia Ferrari? Quel rôle aurait le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 au sein de l'écurie la plus incroyable et la plus historique en Formule 1? Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est des informations qui ont été évoquées par le très sérieux média et proche et insider de la Scuderia Ferrari, à savoir Formula Uno. Et ça a été relié par Scuderia Ferrari France, et je vous encourage encore une fois à aller vous abonner à Scuderia Ferrari France qui fait un travail absolument fantastique sur Twitter. Eh bien, en fait, Adrian Newey aurait un rôle de super consultant qui est attendu avec beaucoup de liberté. Ferrari est la seule option pour que Adrian Newey a considéré comme sérieuse. Pour le prestige et pour leurs nombreuses libertés, en tant que super consultant, Newey apportera toutes ses idées pour les concepts des prochaines voitures et c'est ce que d'ailleurs Ferrari voulait justement. Il a une vision complète de la voiture, c'est un maestro pour donner des idées. Newey est quelqu'un d'unique, il ne lit presque jamais ses mails, sa secrétaire ne lui fait parvenir que les informations les plus importantes. Il aime résoudre les problèmes en discutant avec les personnes. C'est quelqu'un qui non seulement transmet les bonnes idées, mais il recherche constamment de pousser ses idées jusqu'au bout avec le développement. Un homme d'équipe, c'est aussi quelqu'un de concret, il va droit au but. Et c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs même par rapport à la conjugaison, on va dire ça ainsi, d'Adrian Newey avec la direction technique du côté de chez Ferrari, l'organigramme technique de Maranello est en train de faire du très bon travail. On se demande également quel rôle aura Loïc Serra. Normalement, il aura un rôle un peu plus important que ce qu'il faisait du côté de chez Mercedes. Il était directeur de performance d'ailleurs du côté de chez Mercedes. Newey est une personne qui travaille énormément sur la mentalité de l'équipe, sur les procédures résoudre directement les problèmes. Il y a une confiance de Vasseur vis-à-vis du groupe technique actuel du côté de chez Ferrari qui fait du bon travail à Maranello. Ils sont tous très enthousiastes à l'idée de donc travailler avec Adrian Newey. Donc, conclusion, Maranello est prête à travailler avec Adrian Newey et on s'attend à l'arrivée à Maranello, donc de l'arrivée d'Adrian Newey.
c'est une grosse information, ça, justement, de voir que toute l'écurie est prête à accueillir Adrian Newey, et ça, clairement, c'est plutôt intéressant. Et même aussi, point intéressant, c'est que, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant par rapport à Adrian Newey, c'est que, au vu de la situation, il est bon de noter que, encore une fois, selon les médias très proches de la situation, c'est bouclé. C'est quasiment bouclé. C'est quasiment bouclé. Adrian Newey va rejoindre la Scuderia Ferrari. C'est très proche. C'est après. C'est quasiment finalisé à 90% pour citer justement la situation et les sources. Et même d'ailleurs, cette situation, bah, clairement, Newey du côté de chez Ferrari, ça formera une Dream Team avec Lewis Hamilton. Clairement. Aujourd'hui, réellement, la situation, c'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, et j'insiste sur ce point, Adrian Newey qui rejoint la Scuderia Ferrari, c'est la formation d'une Dream Team. Réellement. Réellement une Dream Team. Les Avengers rejoignent la Scuderia Ferrari. Entre Lewis Hamilton, Adrian Newey, le plus grand pilote statistiquement de l'histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton, associé à la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1, associé au plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. C'est absolument exceptionnel. Absolument exceptionnel. Et c'est exactement là où je voulais en venir aussi à Ashura dans le chat. C'est Frédéric Vasseur. Je suis désolé, mais il va falloir se poser on va se poser juste 2 secondes sur Fred Vasseur. Je crois que c'est en bas. On a mis ce tweet, justement pour mettre la référence à tout ça. Si ce qu'on met avec sa gagne, Vasseur sa cote va exploser. Mais ce sera... c'est absolument exceptionnel. Mais Frédéric Vasseur, ce magicien... Frédéric Vasseur est un magicien. Il est en train de créer une Dream Team au sein de la Scuderia Ferrari. Vous vous rendez compte que Frédéric Vasseur, depuis sa prise de fonction à Maranello, depuis début 2022, il est en train, depuis début 2023, il est en train de réaliser l'exceptionnel. Et ce qui était même insoupçonné au sein même de l'avenir proche de la Scuderia Ferrari. Il a prolongé Charles Leclerc. Il a assuré l'avenir de la pépite Charles Leclerc, l'un des plus grands talents de l'histoire de la Formule 1, Charles Leclerc. Il a signé, il a réalisé le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, à savoir la signature de Lewis Hamilton, qui part donc de Mercedes pour signer au sein de la Scuderia Ferrari à Maranello. Et en plus de ça, il a fait un recrutement extrêmement ingénieux des plus grosses têtes pensantes du paddock Formule 1. Notamment Loïc Serra, par exemple, qui était du directeur de la performance du côté de chez Mercedes. Et maintenant, il est en passe de signer Adrian Newey. Frédéric Vasseur est en train de signer le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Adrian Newey, qui a été le père des succès de plein d'écuries en Formule 1. McLaren, Williams et également aussi bien évidemment Red Bull. Et maintenant, cet ingénieur va signer du côté de chez Ferrari. C'est un mercato XXL de la part de Frédéric Vasseur. Il est en train de réaliser une Dream Team absolue, Frédéric Vasseur. Il est en passe de devenir l'un des plus grands teams principales de l'histoire de la Formule 1, il faut le dire clairement. Frédéric Vasseur, pas les recrutements qu'il a fait, pas la force de conviction qu'il a pu apporter à toutes ces entités-là et à toute cette personnalité forte du paddock Formule 1, comme Adrian Newey ou également Lewis Hamilton et même Charles Leclerc. Réellement, c'est absolument fantastique ce qu'il est en train de faire. C'est, franchement, vraiment. Il va nous faire une jantonne, nous dit Coco dans le chat. Incroyable, oui. Et pour le coup, ce serait un vrai coup de pouce Newey chez Ferrari. On attend juste l'officialisation, nous dit Shumi dans le chat. Et ce qui est fort aussi d'ailleurs par rapport à ça, c'est que la période, ce qui est même en train de réaliser Frédéric Vasseur, c'est qu'il est bon de rappeler que pour l'instant, oui, c'est incroyable, mais si ça se concrétise pas en piste, dans quelques années, ce sera du vent. Peut-être, Jerem, encore une fois, mais ce que je veux dire par là, par rapport à ça, c'est que, est-ce que j'ai mis le tweet ici quelque part? Oui, c'est ça. Ce qui est extrêmement fort par rapport à cette situation, c'est que Adrian Newey pourrait rejoindre Ferrari. Adrian Newey pourrait rejoindre Ferrari plus vite que prévu.
Normalement, on prévoyait Adrien Newey qui arrivait du côté de chez Ferrari ou qui rejoignait même une autre écurie, s'il ne rejoignait pas Ferrari d'ailleurs, pour 2027-2028. Finalement, Ferrari, semblerait-il, et Adrien Newey ont réalisé un énorme coup de maître. Parce que pour permettre à Adrien Newey de travailler et d'être au mieux au niveau de la collaboration avec Lewis Hamilton chez Ferrari, pour permettre à Lewis Hamilton d'avoir une monoplace créée par Adrien Newey le plus rapidement possible, eh bien, il a été, semblerait-il, convenu que Adrien Newey va donc quitter Red Bull début 2025 en tant qu'agent libre et pourrait donc ainsi rejoindre directement une autre écurie pour travailler pleinement sur la voiture de 2026, donc sur une monoplace donc de la nouvelle réglementation en Formule 1 de 2026. En gros, en se mettant immédiatement en retrait de toute activité en rapport de la Formule 1, le Britannique débute donc sa période de jardinage. À l'heure actuelle, et dès maintenant en fait, Adrien Newey ne travaille plus sur aucun projet lié à la Formule 1 chez Red Bull Racing. Donc en fait, sa période de jardinage, techniquement parlant, commence dès maintenant. Et donc de ce fait-là, il pourrait rejoindre Ferrari bien plus tôt que prévu et donc travailler sur l'élaboration de la monoplace de 2026 pour la Scuderia Ferrari. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est un coup de maître réalisé par Adrien Newey pour travailler sur ses nouveaux travaux le plus vite possible et sur ses ambitions, réalisé par Ferrari et réalisé donc dans la globalité par ces deux entités. C'est absolument fantastique. L'équipe que j'aime le plus, avec les pilotes que j'aime le plus, des fétistes de la grille. Wow, peut-être. Tu veux pas venir négocier mon augmentation, Newey, parce que sa négociation en fin de contrat est absolument exceptionnelle. Alors oui, pour le coup, c'est réellement inattendu. Hein. On s'attendait tous à ce que Newey rejoigne Ferrari ou une autre écurie 2027-2028. Hein. Là, c'est maintenant. Maintenant. Et au vu en plus de sa qualité extrêmement importante d'ailleurs, d'ingénieur du côté de chez Red Bull, c'est étonnant. Mais il y a un point aussi important à prendre en compte. Il faut savoir que du côté de chez Red Bull, Adrien Newey était sous un contrat de freelance. Il n'était pas, on va dire, engagé par Red Bull en tant qu'employé, en gros. Et ça changeait beaucoup de choses, peut-être du point de vue, justement, de la clause de jardinage, justement. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, ouais. Qui va concurrencer Ferrari? Bah, ouais. Ça, c'est une bonne question. Mais encore une fois, c'est que des crédits. Là, alors actuellement, on fait du théorique, hein, on va se dire clairement, hein, c'est que du théorique tout ce qu'on dit, donc bon. Newey a fait fort pour négocier son départ, ou alors il a des gros dossiers sur Horner. C'est un peu des deux, je pense. Je pense qu'il doit avoir des dossiers sur Horner. Mais aussi, l'une des raisons de pourquoi Adrien Newey vient quitter Red Bull, il faut pas oublier l'interview de Christian Horner. Hein. Je crois que Horner avait dit il y a quelques semaines maintenant, comme quoi il avait que les succès de Red Bull n'étaient pas liés à Adrien Newey, quoi, en gros. Justement, la femme d'Adrien Newey avait dit, Amanda Newey avait dit justement que des foutaises. Horner, il a fait trop le gars. Vraiment, il a fait vraiment trop le gars, Christian Horner, là. Admettons, il arrive en 2026, donc d'ici la nouvelle réglementation, tout est possible, nous dit Louis Joly. Mais en tout cas par rapport à ça. Oui, comme quoi l'équipe pourrait rester au même niveau sans lui. Exactement, c'était ça, effectivement. Ce qui était quand même un gros manque de respect. Et encore une fois, je réinsiste là-dessus, hein, mais on parle quand même d'un pilote d'un ingénieur, pardon, qui a gagné 14 titres de champion du monde, tu vois. Donc bon. Non mais Horner, il pense que sans Horner et sans moteur, ça va passer crème. Donc bon, oui, voilà, un peu Christian Horner. Donc voilà, par rapport à Adrien Newey et par rapport à la situation, j'espère que vous voyez peut-être un peu plus clair par rapport à Adrien Newey et par rapport à la situation. En tout cas, c'était plutôt intéressant de voir comment les choses vont évoluer du côté de chez Red Bull et comment Adrien Newey peut apporter des choses forcément très intéressantes à la Scuderia Ferrari, peut-être dès 2026, les amis.